Salut YouTube, je reviens avec vous aujourd'hui pour vous présenter donc la première vidéo de la série produits d'hygiène. Je sais pas si elle s'appellera encore comme ça, mais enfin voilà. Et ça va concerner le déodorant. Depuis que j'ai commencé à mettre du déodorant, je crois que c'était à l'âge du collège. Ouais, quand on rentre en sixième, où on veut se sentir bon pour se faire, pour le côté social, il faut se faire accepter par les filles. Pour le côté dragouille, parce que les mecs ils aiment bien quand les filles elles sentent bon la fleur. Donc voilà, j'ai commencé à acheter du déodorant à peu près à cet âge-là, et j'ai commencé par celui qui sent le plus fort, c'est-à-dire le spray. Donc je trouve que c'est ceux qui sentent en plus le plus enfantin, puisqu'on a beaucoup de parfums de fleurs, on a beaucoup de parfums de fruits. Suivant les marques qu'on achète, c'est vrai que tout est fait pour attirer le consommateur. Donc je suis pas restée sur ce déodorant-là très longtemps, puisque simplement le spray... en fait, c'est hyper violent quand on sent le contact du spray sur la peau. Moi, j'ai eu des irritations assez tenaces. Soit je le mettais trop près, ou alors vraiment le spray est trop puissant. Mais je sais que voilà, j'y suis pas restée longtemps parce que non, je supportais pas. Donc je suis passée au roll-on. Donc là, nickel. Plus de désagréments, d'irritation à l'application. Un parfum beaucoup plus... toujours de synthèse, toujours trafiqué, mais beaucoup plus neutre. Ça sentait vraiment le propre, donc on avait l'impression de faire du bien à sa peau. Enfin, j'avais l'impression de faire du bien à ma peau en mettant ces produits-là. Donc, je choisissais des marques crémeuses, style Sanex, Dove, enfin des trucs qu'on retrouve forcément au supermarché. Mais, voilà, j'avais cette optique, hein, ça sent bon, mais ça sent pas le chimique. Enfin, ça sent pas non, ça sent le coton. Un peu, enfin, j'imagine que le coton sentirait comme ça, le coton ou le lait ou quelque chose comme ça. Donc ça, j'ai fait toute mon adolescence, mon début d'adulte avec ce produit-là. Donc changer de marque assez souvent. Il faut savoir que le roll-on me durait 1 mois. Donc je pouvais essayer à loisir, etc. Simplement, il y a quelques années en arrière, on a commencé à entendre parler des cancers du sein qui étaient provoqués par tout ce qui était les aluminiums, les parabènes, enfin, etc. Toutes les cochonneries qu'on trouve dans le produit cosmétique. Il n'y a pas que le déo, mais là on parle du déo, donc je reste là-dessus. Donc en voyant ça, en fait, j'étais un petit peu dégoûtée. Je me suis remise en cause, et je me suis dit, mais avant, les gens ne devaient pas sentir non plus mauvais, et comment ils faisaient, enfin, il n'y avait pas ces produits mis dans du plastique, fait pour à racheter tous les mois en plus. Donc, j'ai trouvé au départ, j'ai trouvé la pierre d'Alain, l'alternative de la pierre d'Alain. Donc là, nickel, j'en ai acheté 2. La première m'a duré 3 mois parce que je l'ai fait tomber, c'est pulvérisé, donc là, c'est mort. J'en ai acheté une deuxième, j'y ai fait attention, j'ai gardé 1 an. Donc plus d'odeur, plus de mauvaise odeur, plus de bonnes odeurs, mais vraiment, voilà, une tranquillité. Je savais que je le mettais le matin, j'étais tranquille jusqu'au lendemain. Des fois, dans la nuit, je pouvais sentir un petit peu s'il faisait, par exemple en été, quand il y a la canicule, mais c'était supportable comparé à avant. Déjà, je transpirais beaucoup moins. Et puis, plus un parfum de synthèse qui vient cacher mon odeur corporelle. Donc c'était, encore une fois, beaucoup plus sain. Je m'en rapproche. Simplement, ben voilà, la pierre d'Alain, quand la deuxième a été terminée, enfin sur le point d'être finie, je me suis renseignée, et en fait c'est très controversé. Certains sont pour, d'autres non, parce que Alain aluminium, certains disent que cet aluminium-là est modifié, donc pas sain. D'autres disent que c'est de l'aluminium quand même, donc forcément au niveau de des toxines accumulées par la poitrine, enfin voilà, ça peut créer des cellules cancéreuses. J'ai pas trouvé d'informations fiables, donc j'ai un chat dans la gorge. J'ai pas trouvé d'informations fiables, donc simplement j'ai dit allez hop, on y arrête, sauf si tu arrives à trouver par A plus B, on te prouve par A plus B que c'est nickel, tu pourras continuer. Donc j'ai tenu 2 jours sans déodorant, et là, au bout du 2e jour, je me suis dit non, tu peux pas rester comme ça, tu pues le Phonex, et même toi, tu t'incommodes toi-même, donc imagine les autres. Donc j'ai cherché sur internet, et j'ai trouvé la petite poudre blanche. Alors la petite poudre blanche, c'est simplement du bicarbonate de soude,
pur que je trouve au supermarché. Vous en trouvez dans n'importe quel supermarché. Vous en trouvez également à la pharmacie pour ceux qui... Parce qu'en fait, le bicarbonate peut être un tout petit peu irritant, suivant le grain. Il faut savoir que c'est quand même à base de sodium. Enfin, je sais pas si là je dis pas une bêtise, il faudrait que je revérifie. Mais ça irrite la peau. Je sais qu'une fois je me suis fait un gommage sur la peau, sur le visage, ça m'avait brûlé. Par contre, au niveau des aisselles, je supporte très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le test. Si jamais celui que vous trouvez au supermarché vous irrite quand même, il y en existe en pharmacie. Donc en pharmacie, il va être hyper fin, limite du sucre glace. Et vous le mettez, enfin, il est parfait en usage cosmétique. Donc ça, c'est pour si vous avez un petit peu plus de sous et si vraiment celui-ci, vous avez une peau beaucoup trop sensible. Donc le bicarbonate de soude, je l'applique sur ma peau mouillée, donc le matin sur de la douche. Soit si je fais par réflexe, je m'essuie, donc je me mouille les mains au robinet. Je trisse l'eau, enfin, ouais, trisser, c'est un mot lorrain. Je ne sais pas comment on dit dans les autres coins de France. Donc, voilà, j'éclabousse pour enlever l'excédent d'eau. Je me passe les mains mouillées sous les aisselles. Et après, avec mes mains mouillées, je vais simplement tremper mes doigts dedans. Donc, c'est peut-être pas nickel non plus au niveau de... Peut-être qu'il y a des règles d'hygiène de base à respecter, mais comme je vous dis, moi je suis pas non plus à fond là-dessus. Ça fait plus de 6 mois que j'utilise, si je dis pas de bêtises, plus de 6 mois, oui, ça doit être ça. Et il n'y a jamais rien eu dedans. Donc voilà, après bon, c'est pareil, sur de la douche, alors est-ce que mes mains sont propres, je sais pas. Donc je mets mes doigts dedans et après je m'applique directement sur mon aisselle. Alors, en sachant que ce n'est pas la sueur qui sent mauvais, d'accord, ça va être les bactéries qui vont sentir mauvais. En fait, la sueur, elle est constituée d'eau, de sel et de toxines, tous les déchets organiques qu'on a dans notre corps. Donc, les bactéries, elles, qui se trouvent en surface, vont se nourrir de toutes des déchets organiques. Donc, c'est pour ça qu'on va sentir mauvais au niveau de la transpiration. Le bicarbonate de soude, lui, il va agir, en fait, c'est un bactériostatique, pardon. Donc, il va empêcher les bactéries de se développer, donc la mauvaise odeur de se développer. De plus, donc c'est un fongistatique. Donc vraiment, tout est fait pour que vous n'ayez beaucoup moins de bactéries. Ensuite, il y a aussi un autre critère qui rentre en compte. L'alimentation joue beaucoup sur l'odeur de la transpiration. Après, il y a quelqu'un qui va manger beaucoup d'oignons, sa transpiration va sentir l'oignon. Quelqu'un qui mange beaucoup d'ail, c'est pareil. Quelqu'un qui mange de la viande, ça va se sentir... Alors, bon, après, voilà. Moi, je suis peut-être parce que je suis végétarienne, je mange... Ma consommation de... Enfin, mon alimentation, elle est basée sur les fruits et les légumes. Donc, c'est vrai que je sens déjà pas fort. Plus le bicarbonate par-dessus, je vous assure que là, j'ai plus vraiment aucun problème de mauvaise odeur. Même le matin, en plein été ou quoi, j'ai plus rien. Il y a une fois ou un jour où j'ai senti mauvais, mais bon, j'avais eu une mauvaise nouvelle, j'ai vraiment stressé. Il fallait que je prenne le train pour rentrer en Lorraine en vitesse pour assister à un enterrement, et je croyais que je ne pourrais pas y aller parce qu'il n'y avait pas de train, enfin c'était super compliqué, et j'ai stressé à mort, et là forcément, ben, j'ai senti. C'est la seule fois en peut-être 6 mois. Donc, le fait de le mettre dans un pot, vous pouvez l'emmener en voyage. Après, moi, je prends l'habitude quand même de le laisser ouvert tout le temps parce que comme je mets mes mains mouillées dedans, il est toujours un petit peu humide puisque le bicarbonate absorbe aussi quand même beaucoup, il retient. Donc, même si vous transpirez, vous allez toujours transpirer, c'est pas un antitranspirant, mais vous allez... voilà. Donc non, le bicarbonate, je laisse le pot ouvert, comme ça lui permet de sécher. Donc il faut savoir qu'il est biodégradable et il n'est pas toxique, donc vous risquez vraiment aucune allergie avec ce produit, il est pas cher. Enfin moi j'y trouve que des inconvénients. Donc celui qui me trouvera des... je lui trouve que des inconvénients, des avantages, celui qui me trouvera des inconvénients, qui me le fasse savoir. Parce que après on peut mettre de l'huile essentielle de palmarosa aussi qui est très efficace pour tout ce qui va être antitranspiration. Moi j'en mets pas parce que je préfère éviter pour un usage quotidien, donc mais là c'est vraiment au libre choix de chacun. Voilà, donc cette première vidéo est finie.
vous aura pris 2-3 vous en êtes où avec votre cheminement sur votre transpiration? C'est toujours Pierre d'Alain, déodorant, bicarbonate, ou vous avez d'autres solutions? J'aimerais bien le savoir en commentaire. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à bientôt.